La parole est à Monsieur Dino Cinieri. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Pour la troisième fois en 2 jours, une voiture de police a été incendiée devant le commissariat de Firminy dans ma circonscription de la Loire suite à des jets de cocktails Molotov. Malgré la grande réactivité des pompiers, ces véhicules ont été entièrement détruits. Pour les policiers, cet acte ne fait aucun doute. Il s'agit de représailles de trafiquants de drogue dérangés dans leur activité par le travail remarquable de la police suite au déploiement depuis quelques semaines d'une brigade spécialisée de terrain dans la vallée de l'Ondaine. Ces attaques contre nos forces de l'ordre qui se consacrent à la protection de la population nuit et jour sont inacceptables, intolérables, Monsieur le ministre. Nos forces de l'ordre font un travail admirable, reconnu par tous, avec de moins en moins de moyens dans un climat social qui se tend de plus en plus. La criminalité et le délit augmentent dans nos communes malgré la hausse timide d'effectifs qui reste insuffisante. Les policiers de l'ensemble du territoire national vous demandent de les protéger, Monsieur le ministre. À Firminy, ils se sentent vulnérables dans ce commissariat dont l'accès n'est pas sécurisé. Déjà en 2016, un forcené avait lancé sa voiture à vive allure contre la porte d'entrée du commissariat. S'attaquer à nos policiers, c'est s'attaquer à la République. Les 3 auteurs de ces attaques viennent apparemment d'être interpellés. Ils doivent être fermement, je dis bien fermement, condamnés. Monsieur le ministre, qu'allez-vous faire pour assurer la sécurité de ceux qui nous protègent au quotidien ? Allez-vous accepter l'invitation à Firminy dans les jours qui viennent pour rencontrer les policiers et les élus de la vallée de l'Ondaine? Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Cinieri, je suis d'accord avec la première partie de vos propos. D'abord, tout à fait inacceptable de s'en prendre à des véhicules de police dans la circonscription de police de Firminy. D'autant plus qu'effectivement, vous l'avez souligné vous-même, c'est grâce aux opérations anti-drogue très nombreuses que nous lançons sur tout le territoire national pour déranger enfin un trafic tout à fait inacceptable, à la demande du Président de la République et du Premier ministre. Trafic qui donne des résultats, bien sûr, lorsqu'on lutte contre lui. Plus de 20% de saisies, vous l'avez vu, plus de 50% d'interpellations, qu'il y a des réactions contre les forces de l'ordre. Et c'est parce que le policier fait son travail qu'il y a ces réactions. Et donc je veux encourager les forces de l'ordre, notamment les policiers du département de la Loire, dont vous êtes élu, les encourager fortement, bien évidemment, me réjouir que l'enquête aille vite et effectivement souhaiter, comme vous, que les personnes puissent être confondues et condamnées. C'est donc bien parce qu'il y a une activité policière supplémentaire dans tous les quartiers de la République qu'il y a ces réactions. Et nous ne lâcherons pas. Dans la deuxième partie de votre question, Monsieur le député, je suis évidemment moins d'accord. Augmentation timide, dites-vous. Plus de 10 000 policiers et gendarmes. Et j'ai publié ce matin dans toute la PQR, vous l'avez vu, l'augmentation dans toutes les circonscriptions de police de France, dans tous les départements de gendarmerie de France, des augmentations extrêmement fortes du nombre de policiers et de gendarmes. C'est grâce évidemment à la promesse et à l'engagement de la majorité parlementaire. Monsieur le député, avec le garde des Sceaux, nous avons mis fin aux remises de peine automatiques à ceux qui s'en prennent à des policiers. Nous avons choisi, et c'est un point très important, une incrimination pénale spécifique. Et pour la première fois, nous dévoilons évidemment, par un observatoire dédié demandé par les policiers, ce qui se passe contre des violences contre les policiers, les pompiers, les gendarmes et les élus. Et nous ferons la transparence sur cette question. Est-ce que je viendrai dans votre département? Oui. Quand? La semaine prochaine. Et j'espère que la veille de Noël, vous m'accueillerez et j'aurai l'occasion une nouvelle fois de saluer et d'encourager les policiers qui sont la fierté de la République. Merci. Monsieur le député. Monsieur le ministre, si vous venez la veille de Noël, je serai votre Père Noël et apportez-nous les cadeaux qu'il faut, c'est-à-dire amenez-nous les moyens nécessaires pour assurer la sécurité face à ces délinquants et ces voyous.